été arrêtées. On a vu la violence qui a été perpétrée contre elles. On a vu leur manière d'être violentées, la manière dont elles ont été violentées. On a vu tout ça. Vous venez vous asseoir ici, oui, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est un échec pour la Côte d'Ivoire. Oui, dans la mesure où il ne veut pas respecter la Constitution. J'ai vu Adjoumani faire une déclaration pour dire oui, Première République, Troisième République. Première République, Troisième République. Montrez-nous l'article de la Constitution qui dit qu'Alassane Ouattara peut faire un troisième mandat. C'est de ça qu'il est question. Si une fois on nous montre l'article là, automatiquement on va accepter et puis on va accepter d'aller à une élection. On va accepter d'aller à une élection. Encore on va écouter cet inculte, cet imbécile là, vous m'excusez du terme, ce n'est pas dans mes habitudes de faire des injures, mais quand il vient s'asseoir et il traite les gens d'enfants adultérins, parce qu'il a entendu le mot enfant adultérin, il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux, c'est Henri Konan Bédié qui a traité, parce que c'était dans le contexte. Et quand toi tu viens dans ce contexte là t'asseoir, venir traiter les gens d'enfants adultérins, tu as une honte, tu es vraiment la honte. Là dit shérif, enfant vendu, enfant perdu dans la nature. Écoutez encore, c'est un culte. Le président Ouattara a déjà fait sa part. À nous qui sommes ici en Europe, à nous de lancer l'offensive ici. Et l'État de Côte d'Ivoire gère. Il ne peut pas tout faire. Il doit communiquer, il doit intercepter les coups de fil, il doit tout intercepter. Maintenant, à nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Ivoiriens? On va appeler M. Nizako pour organiser une marche ici, en France, pour soutenir le président Ouattara et dénoncer tous ces rebelles. Tous ces rebelles doivent être dénoncés. Après, je vais demander à la grande sœur de faire une pétition. Nous allons saisir M. Nizako ici en France et on va faire une grande manifestation ici en Europe pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Voilà. Et ils vont organiser une marche, une grande marche pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara. Maintenant, quand souvent vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous dites que aucun enfant de la Côte d'Ivoire doit sortir pour un homme politique, mais lorsque vous là, vous avez le droit de sortir et manifester, vous avez le droit de sortir et réclamer en ce qu'Alassane Ouattara soit candidat au mépris de la Constitution. Nous n'avons pas le droit, d'autres enfants de la Côte d'Ivoire n'ont pas le droit de dire à Alassane Ouattara de respecter la Constitution. Mais soyons sérieux là, ne soyons pas incultes, ne soyons pas analphabètes jusqu'à ce point-là. Aladji Shérif, tu as entendu le mot adultéré, tu viens t'asseoir sur les réseaux sociaux, tu dis oui, adultéré, adultéré. Tu ne sais même pas comment employer le mot. Des enfants bénis, des enfants qui ont été bénis par leurs parents là. Toi, Aladji Shérif, tu viens t'adresser à eux, tu peux t'adresser à ceux-là. Tu peux t'adresser à ceux-là. Enfants perdus dans la nature jusqu'à jamais. Enfant perdu dans la nature à jamais. Tu veux de la publicité, on va te donner de la publicité. C'est toi qui dois justifier ton salaire. C'est toi qui dois justifier ton salaire. Pour détourner l'attention des Ivoiriens. Mettez les cœurs parce que je vois ces moutons-là, ils sont en train de mettre des têtes de mort. Donc je pense que c'est de ça qu'il est question. L'heure est arrivée, chers frères et sœurs, où vous devez vous lever partout en Europe. Partout dans vos sections. Nous allons demander aux responsables du RHDP ici, on va organiser une manifestation où tout le monde doit venir de tous les 4 coins de l'Europe, que vous soyez en Allemagne, en Asie, partout. Vous devez vous lever maintenant. Il est temps de venir soutenir la candidature du président Ouattara. On n'a pas besoin qu'Abidjan se lève. Nous devons organiser ça dès maintenant ici pour soutenir le président Alassane Draman Ouattara. Excusez-moi, je vais virer ces microbes-là, vite fait. Voilà, parce que je les fatigue. J'ai dit je les fatigue. Tu ne fatigues personne. C'est toi le vrai microbe. Parce que quand on voit le pouvoir, un pouvoir d'État qui ramasse des microbes à longueur de journée pour aller attaquer, pour aller assassiner d'autres Ivoiriens, alors le vrai microbe et le vrai rebelle, Alassane Ouattara, là, à l'opposition, était un rebelle. Il est venu au pouvoir, il est dans un état de non-droit. Il se comporte toujours comme un rebelle. Et même ses proches, même les gens qui sont avec lui, se comportent toujours comme des rebelles. Les gens qui sont censés être rebelles ne sont pas rebelles. Hein? Mais c'est aujourd'hui le pouvoir de Ouattara là. Nous allons assumer. Vous avez dit, vous avez commencé à dire que la violence physique là, vous allez commencer maintenant à instaurer même en France. Oui, on vous attend. Mais le jour où quelqu'un va s'azarder à ça, il va payer de ses actes.
il va répondre de ses actes. Parce que d'abord, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. C'est que tu as eu, tu auras cherché. Maintenant, après, il y a une justice ici qui s'applique à tout le monde et tout le monde doit répondre de ses actes. C'est de ça qu'il est question. Vous avez commencé à intimider, vous avez commencé à menacer. Oui, j'ai un ami sous réserve, je vais taire son nom. Des gens ont essayé de l'agresser, de l'intimider hier physiquement. Je sens qu'il y a d'autres qui suivent la vidéo. Oui, je suis solidaire à mon ami et je resterai solidaire à lui. Tous ceux qui vont tenter, tous ceux qui vont essayer de sortir dans le débat politique, dans le débat contradictoire, et qui viendront se mettre dans le débat physique, dans les agressions physiques, là, ils vont payer de leurs actes. Je le dis et je le redirai. Voilà, donc ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi que je parle. Ils savent ce que je suis en train de dire. Ce qu'ils ont dit hier à l'encontre de mon ami et frère, combattant de lutte. Parce que tout simplement, il n'est pas du même côté que eux. Ils ont essayé de l'intimider, ils ont essayé de le menacer. Voilà, donc toutes vos menaces ont été enregistrées. Toutes vos menaces ont été prises en compte. Et la police française, la justice française va s'en occuper. Maintenant, quand vous allez sortir de ce cadre, et que le jour, vous allez nous voir physiquement et puis vous adresser à nous là, vous allez répondre de vos actes. Aboubaï Fadig, je pense que vous n'avez pas encore compris la politique, chers frères. Je pense que nous, on a compris la politique. Vadik, je pense que nous, on a compris la politique parce que dans la mesure où les RHDP ne veulent pas respecter notre choix. Parce que hier, on était avec Alassane Ouattara, c'est nous qui nous sommes battus. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas nous retrouver dans l'idéologie politique, dans la manière de faire, dans l'état de non-droit, dans l'injustice, dans la répression, la démocratie, la liberté d'expression, chose même qui devait être faite en priorité, la réconciliation des Ivoiriens, l'indemnisation des victimes de guerre, la réconciliation des esprits et des cœurs pour que les Ivoiriens puissent définitivement se parler et se réconcilier, se pardonner pour aller vers un avenir radieux, pour aller vers un avenir certain. Chose qui n'a pas été faite. Aujourd'hui, on décide de rompre, on décide de rompre et automatiquement, oui, Aladji Chérif vient s'asseoir et traite d'autres enfants d'adultère. Tu conçois ça, Vadik? Est-ce que toi, tu conçois ça? C'est les RHDP qui n'ont pas encore compris. Ce sont eux qui sont dans des menaces. Ce sont eux qui sont en train de menacer jour et nuit à longueur de journée. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Donc, il ne faut pas venir faire la diffamation. Il ne faut pas venir dédire les choses qu'on a reprochées aux autres hier. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Donc, s'il y a bel et bien un père de la rébellion, c'est Alassane Ouattara. Nous aussi là, on est témoins. Et si à la CPI, on doit aller témoigner, là, on va aller témoigner. Alassane Ouattara est bel et bien le père de la rébellion. Zakaria Kone n'a pas dit le contraire. Il a dit qu'Alassane Ouattara les a entretenus. Alassane Ouattara est bel et bien le père de la rébellion. Et nous aussi qui avons participé à la rébellion, on sait bien qu'il n'y a pas deux parrains de la rébellion, il n'y a pas deux papas de la rébellion. C'est Alassane Ouattara qui était le père de la rébellion. Vous-même là, vous le savez. L'argent de la rébellion là servait à entretenir le RDR. L'argent de la rébellion servait à entretenir le RDR. L'argent de la rébellion, les âmes de la rébellion, les âmes ont été prises. La cause que la rébellion a revendiquée, c'était pour qu'Alassane Ouattara devienne candidat. C'était pour qu'Alassane Ouattara devienne président. Est-ce qu'il est devenu président, oui ou non? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui est devenu président à l'issue de la rébellion? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Même aujourd'hui, quand l'État a failli, veut mettre l'anathème sur les autres, veut repousser la faute sur les autres. Là, ce n'est pas un État responsable. Ça, ce n'est pas responsable. Un père de famille doit toujours assumer. Oui, aujourd'hui, quand on les voit, on veut empêcher d'autres Ivoiriens de s'exprimer. Alors que hier, là, on était les premiers, on était les champions à déstabiliser le pouvoir des autres. On était les champions à faire des marches. On était des champions à protester. On était des champions à ne pas respecter vraiment les autorités. Hein?
On a donné des mots d'ordre ici à tout moment et nous sommes sortis pour protester. C'est de ça qu'il est question. Donc quand vous venez dire n'importe quoi ici aux yeux du monde, vous essayez de falsifier l'histoire, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Et nous allons assumer jusqu'au bout. La vie là, c'est une fois, on est une fois et on meurt une fois. La vie là, on est une fois, on meurt une fois. Si nos amis, parce qu'il y a la petite partie que Ladi Shérif est en train d'expliquer ici. Quand on devait tuer le petit frère de Parigo, et que Parigo a pris le téléphone, avec un coup de téléphone, il a libéré son frère. Parigo n'a pas libéré son frère par un coup de téléphone. Quand on ne sait pas une histoire là, on la boucle, on la ferme. Ceux qui t'envoient des informations là sont mal informés ou ils ne sont pas de bonne foi. Cette situation a eu le jour, a été possible, pas pendant la guerre. Quand vous dites que les gens se sont entretués, vous dites que les gens se sont entretués, c'était un combat entre forces nouvelles. C'était un combat entre forces nouvelles. Où le commandant Keletigi, feu père à son âme, a voulu restaurer l'ordre. Et par la suite de cela, il y a eu des affrontements, il y a eu des combats. Et il y en a qui sont tombés. Ceux qui sont tombés sont tombés. J'ai été par la suite arrêté avec des amis et frères. Aujourd'hui, dans l'armée là, les survivants là, nous étions 6. Aujourd'hui, il y a 3 dans l'armée. Nous, les 3 autres là, on a décidé de ne plus continuer dans l'armée. Vous ne savez pas comment l'histoire s'est passée. Ceux qui sont dans l'armée sont là-bas, ils peuvent témoigner. Donc, quand on ne sait pas, ce n'était pas au cours d'un combat contre les Baboïs, ce n'était pas au cours d'un combat contre les FDS à l'époque. C'est cela que Guillaume Soro est venu rétablir l'ordre. Parce que la rébellion était à un moment donné ce qu'on appelle un nom. C'est-à-dire, c'était la jungle à un moment donné, la rébellion. Donc Guillaume Soro est venu organiser la rébellion parce que chacun pouvait se lever et aller attaquer son ami. Donc quand vous parlez là, il faut aller chercher la vraie information pour venir la donner aux populations. Chose qu'on ne regrette pas. On assume et on assumera jour et nuit, matin, midi et soir. Des enfants de la Côte d'Ivoire à qui Alassane a donné des armes se sont entretués. Les enfants de la Côte d'Ivoire à qui Alassane Ouattara a donné des armes se sont tués entre eux. Donc, quand on parle, il faut savoir raison garder. On n'a pas vendu notre combat. On n'a pas abandonné notre combat. On n'a jamais abandonné notre histoire. Au contraire, on veut protéger l'honneur de notre histoire. On veut protéger l'instauration de la justice que nous avons à un moment donné voulu imposer. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous attendons ces abrutis, nous attendons ces vendus-là, qui aujourd'hui veulent insulter d'autres Ivoiriens parce que tout simplement, ils réclament ce qui est de droit. Parce que tout simplement, ces Ivoiriens-là disent oui au respect de la Constitution. Disent non au tripatouillage de notre Constitution. Disent non, en tout cas, à ce que le peuple souverain de Côte d'Ivoire soit respecté et rétabli dans tout son droit. C'est ce que le peuple a demandé. Et que vous devez marcher à la moindre occasion. Nous, autres Ivoiriens, nous n'avons pas le droit de marcher. Mais c'est déplorable. C'est un culte. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Oui, vous n'avez pas encore compris la politique. Les vrais politiques là, le RDR là, ne sait pas faire la politique. Le RDR, ce que le RDR connaît là, c'est la violence. Parce que si hier, j'étais avec des amis, je me retrouvais dans votre idéologie. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans cette idéologie. Automatiquement, vous devez respecter mon choix. Je dois respecter votre choix. Je pense que c'est comme ça la politique. Oui, effectivement, cher frère, Alassane Ouattara a été une arnaque pour la Côte d'Ivoire. Oui. Alassane Ouattara, tôt ou tard, finira. Il faut que les gens le sachent.
Vous n'allez pas demeurer éternellement au pouvoir. C'est pourquoi il a peur d'organiser les élections. C'est pourquoi il est en train d'exclure les autres d'une liste électorale. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut violer la Constitution. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne veut pas organiser les élections. Si Ouattara avait la volonté d'organiser les élections, l'armée de Côte d'Ivoire est régalienne. L'armée de Côte d'Ivoire est républicaine. Maintenant, Alassane Ouattara, aujourd'hui, par le biais de son petit frère, a créé une insurrection. A créé une milice qui aujourd'hui veut traumatiser. Qui aujourd'hui est en train de traumatiser les Ivoiriens. Je pense qu'il faut respecter les Ivoiriens dans leurs droits. Il faut respecter la Côte d'Ivoire. On va aller encore écouter cet inculte-là. Envoyons un courrier à M. Nizako. Nous allons organiser les manifestations de soutien à la candidature du président Ouattara. Voilà. Il est l'heure maintenant. Oui. Merci beaucoup. On écoute le reste de sa vidéo. Ouais. Pour qu'ensemble on puisse gagner les sièges longtemps. Votre combat n'a servi à rien. Toi, camarade Daouda Fonikama dit Parico, tu es milliardaire aujourd'hui. Voici son petit frère, Diomoko Kamara, un rebelle qui est recherché. Vous attendez? Camarade Daouda, ouais. Ici le rebelle. Vous entendez? Si on finit tout ça là, toi on va te traquer ici. Parce que tu as livré enfant des gens et tu as sauvé la vie de ton petit frère. Camarade Daouda Bariko Fonikama, il dit dans l'une de ses vidéos, qu'on va écouter ici, on va écouter un bout, et puis après je vais le répondre, ce rebelle là. Va à Nyokoso, champion. Joseph Chérif là, va à Nyokoso. Va à Nyokoso. Ok. Vous avez entendu? Lorsque Gbagbo Laurent s'est dit qu'il est président, Alassane Ouattara aussi a dit qu'il est président, c'est à ces enfants de la Côte d'Ivoire que vous avez demandé d'aller marcher en tant que des boucliers humains. C'est nous qui avons marché. Des nuits et des nuits à Bangolo, à Benoué, à Zonwe, à tous les plaies. Des zones extrêmement dangereuses. Des zones extrêmement dangereuses, pardon. Des zones qui étaient vraiment très hostiles au RDR. Avec tous ces risques que cela comportait. Mais l'homme ayant fini tout cela, l'homme ayant fini tout ce trajet, tout ce parcours historique, vous allez venir à la moindre occasion, venir parler du n'importe quoi aux gens. Toi, Ladji Chérif, tu peux t'adresser aux gens. Oui, Parigo est recherché. Il répondra à la justice lorsque la justice va faire face à lui. Voilà, toute la population manoise le sait.